Hey amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mai 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Scorpions, je vais utiliser le tarot de Marseille pour commencer, puis je prendrai d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible. En fin de tirage, je ferai un test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça fonctionne le mieux. Amis Scorpion, je me permets, juste avant de commencer, de mettre en lien ma chaîne artistique et ma toute dernière création en date. N'hésitez pas à aller regarder, vous abonner à cette chaîne-là, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, on regarde de suite, les amis, ce qu'il en est pour vous. En ce mois de mai, pour mes amis Scorpions. Alors, qu'est-ce qui va pas, là, hein? Petite mine. Avec cette carte, qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord, hein. Bon. Alors, on a une situation qui revient en boucle en tête. En début de mai, là, on est un petit peu... on se demande comment est-ce que j'aurais fait maintenant, est-ce que j'ai bien fait de faire ça, est-ce que... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes, il y a quand même quelques questionnements ici qui vous... voilà, qui vous perturbe. Ici, il est important de comprendre que il y a des fausses croyances que vous vous imposez au mois de mai et du coup qui vous font tourner le dos à quelque chose, qui vous font tourner le dos à une évidence. Il y a, moi j'ai cette idée derrière ce tirage, hein, que l'idée que il y a quelque chose de vraiment évident et que vous ne voyez pas et que vous n'arrivez pas à voir. Qu'est-ce que ça peut être? Alors ça peut être une personne, ça peut être un projet, mais il y a quelque chose qui est vraiment du domaine de l'évidence en fait et qui comme si oh non je ne vois rien non non vous voyez un peu cette idée là comme si vous êtes focalisé sur quelque chose et ce quelque chose vous fait regarder ailleurs en fait alors que vous avez quelque chose sous vos yeux qui fonctionnerait très bien. Alors bon c'est quelque chose d'assez curieux j'ai l'impression parce que ça vous détourne en fait un peu de ce que vous avez envie de faire et j'ai l'impression que vraiment vous préférez être dans une dynamique de repli sur soi. Alors, c'est pas vraiment vous préférez mais vous vous engagez vers une dynamique du repli sur soi alors qu'il y a vraiment une porte de sortie qui paraît si proche. En tout cas vu de haut, hein, il y a une porte de sortie qui paraît si proche par rapport à une situation qui vous semble très complexe, euh, très difficile à saisir, avec quelqu'un qui boude ou quelqu'un qui dont vous n'avez pas d'informations, de retour de cette personne, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il s'agit simplement d'envoyer un message où il y a quelque chose, voilà, vraiment d'une simplicité évidente et qu'il faut pour vous clairement identifier que cette personne peut éventuellement revenir si toutefois vous amorcez aussi quelque chose. Hein. Et je me permets de boire juste une... Voilà, donc il y a cette idée que on est dans la découverte en fait d'un nouveau chapitre de sa vie, mais c'est un chapitre de sa vie qui était là, qui suffisait juste d'ouvrir cette porte quoi. Donc ami Scorpion, pourquoi ça bloque autant? Pourquoi vous détournez le regard d'une situation qui pourtant vous est favorable, hein? Alors, on vous parle ici du valet d'épée. C'est l'idée hein, de découvrir quelque chose de nouveau. Bah oui, effectivement, découvrir quelque chose de nouveau, vous attendez que ça. Hein. Alors, pourquoi vous avez du mal justement à engager quelque chose? Parce qu'il y a des rivalités. Il y a des rivalités avec peut-être différentes personnes. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous convoitez. Vous avez l'impression que peut-être vous ne pouvez pas accéder à cette personne parce qu'elle est convoitée, parce qu'il y a déjà quelqu'un en couple avec, parce qu'il y a une triangulaire ou quelque chose comme ça. On vous dit ici que avec cette énergie de la rivalité,
que vous êtes en quelque sorte comment dire, je vous ai dit la source de ces rivalités, parce que en soi, ce chapitre avec cette personne est prévu, sauf que vous ne l'avez pas ouvert en fait. Donc il faut comprendre que si vous acceptez d'avoir ce rôle-là, d'aller chercher ce que vous voulez, il est évident, il paraît clair que c'est vous qui allez réussir à l'emporter, en tout cas à obtenir ce que vous souhaitez. C'est le cavalier de coupe là qui me fait dire ça. On est dans une situation où vous avez potentiellement beaucoup de succès avec cette personne, de réussite, de compatibilité, et il y a aussi beaucoup de romantisme. Beaucoup de romantisme. Donc voilà, accepter tout simplement l'idée que de voir plus de choses, d'ouvrir un peu sa perception et vous rendre compte que vous pouvez très bien accéder à cette personne, hein. Alors on me dit que là en fait c'est une personne pour qui le mois de mai c'est un moment un peu d'effondrement ou d'écroulement, un peu comme si la ville secouait là, et voilà, c'est aussi parce que c'est une personne qui est en attente de quelque chose, aussi d'un renouveau. Mais de ce que je comprends, en tout cas, par rapport à vos énergies, là, c'est que le renouveau, en fait, ça va être à deux. Hein, ça va être tous les deux, ce renouveau. Et ça va être aussi l'idée d'un changement énergétique qui se fait quand vous aurez mis le doigt sur vos énergies, enfin mutuelles, vous voyez, quand vous aurez osé faire quelque chose avec cette personne. Parce que là, pour l'instant, du côté de votre autre, on parle plus de chamboulement, d'anxiété, et de quelqu'un qui est perdu dans ses pensées. Donc ça peut être vous aussi, on peut prendre les choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une énergie vraiment de réflexion, on se prend vraiment beaucoup la tête pour des choses qui ne sont pas si compliquées que ça. Et au moment où vous voyez ce tirage, vous vous dites mais si, ma situation est compliquée, je n'ai pas les cartes en main, etc. Mais pourtant, on vous dit avec clarté que si vous avez les cartes en main, il vous suffit d'initier un mouvement. Alors je ne peux pas vous dire lequel, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les configurations précises de votre vie, mais il y a vraiment quelque chose à débloquer au mois de mai qui n'est pas si spectaculaire que ça et qui va vous permettre justement de faire ce pas-là et d'avoir cette personne qui arrive à vos côtés. Alors pour l'instant, hein, je vous dis, c'est une personne qui est dans la phase d'effondrement de sa vie, un peu d'anxiété, de beaucoup de réflexion, donc pas d'inquiétude. C'est plutôt, je dirais, un cycle normal avant de changer de dynamique de vie. D'accord? Donc pour votre autre, on est dans cette perspective-là. Donc ne pas s'inquiéter plus que ça, hein. Ouais. Allez, on regarde avec un autre oracle. Quelle situation on est confronté au mois de mai? Et oui, il y a un lien d'âme sœur avec cette personne, hein. Il y a un lien d'âme sœur. Il y a un lien d'âme sœur qui... ce qui vous arrive, c'est en parallèle, hein, ce qui lui arrive aussi. C'est-à-dire vous avez un lien qui est très fort, c'est un lien miroir qui est fort. Vous avez aussi l'idée que vous avez une famille d'âme en attente, c'est ça, hein, et au niveau spirituel, on va dire que vous êtes le dernier maillon qu'il manque à cette famille d'âme, et du coup on vous speed un peu, on vous secoue un peu pour que justement vous preniez un peu les devants et que vous rejoigniez cette famille d'âme. Alors je sais pas moi pourquoi vous préférez regarder ailleurs là. Pourquoi vous parce que là c'est une personne, vous savez qui c'est, et vous savez que c'est une personne qui éventuellement ne fera pas le premier pas, ou qui a une timidité, ou qui a voilà quelque chose qui l'empêche de vivre sa vie pleinement avec vous. Donc on vous dit ici qu'il faut aller de l'avant.
et aller de l'avant, c'est peut-être initier une énergie d'action. Donc je vous disais tout à l'heure, l'énergie du côté de votre hôte, c'est le chamboulement, la remise en question au mois de mai, beaucoup de pensées, d'intellect, et en fait c'est une énergie miroir, c'est parce que vous allez plus vous vous détachez de cette personne, en tout cas plus vous regardez ailleurs et plus ça provoque ça chez l'autre, hein. Donc il faut comprendre ici qu'on est dans une énergie de voilà, où vous êtes quand même amené à prendre des décisions, hein, au mois de mai pour de l'action. Pour de l'action. Retrouver des racines, c'est ça, on est dans le même thème, retrouver une famille qui correspond plus, qui correspond mieux. Ouais, regardez, je vous disais, on vous presse un peu, hein, on vous presse un peu pour trouver une énergie. On vous presse un peu pour trouver une énergie familiale. On vous parle ici, hein, de l'énergie du sacrifice. On se sacrifie, mais en essayant de regarder autre chose, en fait. Alors que les choses pourraient être plus simples. C'est curieux comme tirage, mais c'est peut-être peut-être ça vous parle, je sais pas, hein, mais on dit que vous regardez tellement autre chose que c'est au final une forme de sacrifice, comme si vous vouliez apaiser une situation avec quelqu'un et du coup vous préférez regarder ailleurs. Mais non, il faut regarder cette personne, il faut la regarder pour justement que cette relation puisse exister dans la matière et que ce ne soit pas simplement des considérations karmiques et spirituelles perchées, quoi, hein. Allez, on regarde avec quel signe astrologique ça fonctionne pour vous, les amis. Alors, ici on vous parle donc de l'énergie du bélier, l'énergie du cancer, l'énergie du scorpion. Alors des signes astrologiques assez différents, hein, très très différents. On a des personnes d'horizons différents, moi j'ai cette idée-là, qui vont vous aider ce mois-ci. Alors vous aider, pas forcément, mais c'est en tout cas qui vont être présents à vos côtés. Ça fonctionne bien avec les scorpions sur le côté de discussion, hein, donc ça peut être quelqu'un de scorpion aussi, hein. Ça peut être aussi avec l'énergie du bélier pour l'énergie d'action. Et ça peut être une personne cancer dont on parlait là dans ce tirage. C'est quelqu'un voilà avec qui vous vous êtes tourné le dos pendant longtemps et des retrouvailles là par rapport à ce mois de mai. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais au plus grand nombre je l'espère. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique, ça me ferait extrêmement plaisir. Je dis bien extrêmement plaisir. À très bientôt, au revoir.